Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'apocalypse, on va parler de cette cascade de problèmes, et ça va être l'occasion pour moi de vous exprimer ma vision du monde. Parce que quand on veut se battre pour le bien, quand on veut lutter contre le mal au sens large, il faut s'attaquer à la racine du mal. Et pour ça, il faut avoir une vision du monde qui est complète. Salut à tous! Vous savez, parfois on me fait un reproche qui est le suivant, qui est un reproche d'ailleurs qui est loin d'être bête. On me dit souvent, mais Oleg, en fait, tu prétends te battre contre le mal, pour la vérité, tu prétends prendre des risques, etc. Mais en fait, tu t'attaques jamais aux vrais problèmes, tu t'attaques à l'histoire, à ce qui s'est passé avant, donc finalement tu te bats contre des fantômes du passé. T'es une sorte de Don Quichotte. Mais les vrais problèmes, toutes les énormes catastrophes qu'il y a aujourd'hui, les guerres, les maladies et toutes les choses horribles qu'il y a, bah ça, t'en parles pas. Tu es dans un combat illusoire, Oleg. Bah aujourd'hui, à travers l'Apocalypse, je vais répondre à ces gens et je vais leur montrer qu'en fait, pas du tout. Au contraire, je suis la personne qui a la meilleure stratégie et le meilleur plan pour changer le monde, pour améliorer les choses de manière durable. Et pour ça, il faut avoir une vision du monde qui est complète. Et je vais pouvoir vous raconter ma vision des choses, de cet apocalypse et de tous les problèmes qu'on a actuellement, à travers une histoire sympathique, qu'est l'histoire du marchand de paille. C'est une histoire toute simple, toute bête, mais qui va permettre de rendre intelligible, la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, parce qu'il est très complexe ce monde, et on subit une cascade de problèmes, on est dans le flot continu d'émotions et d'informations morbides, et l'esprit a du mal à voir clair, à avoir une vraie vision. Et cette histoire du marchand de paille, elle peut faire rire, mais je vous rappellerai quand même que la sophistication suprême, d'après je ne sais plus quel savant ou quel philosophe, la sophistication suprême, c'est la simplicité. C'est rendre simple, accessible à tous, des choses compliquées. Venons-en à cet apocalypse. Déjà, je suis d'accord avec le fait que nous vivons en quelque sorte une apocalypse, moyennant pas mal de nuances quand même. La première chose avec laquelle je suis d'accord, dans ce narratif biblique de l'Apocalypse, c'est que c'était écrit. Les problèmes que nous vivons actuellement, la cascade d'horreur, étaient prévisibles. Et j'ai parfaitement prévu, entre guillemets, enfin pas la date exacte et tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour ça que les nouvelles qui arrivent ne me touchent pas plus que ça. Parce que c'était prévisible, c'était écrit. Si vous voulez, moi je vois plus loin que les catastrophes apparentes de ce monde parce que je sais très bien que elles sont en fait inhérentes à notre système. En fait, c'est notre civilisation elle-même qui comporte en son sein les germes du mal. Et c'est pour ça que voilà, je ne suis pas surpris, je ne suis pas vraiment malheureusement intéressé par les nombreuses choses horribles qui se passent. Je ne suis pas intéressé par l'actualité, des choses horribles. Moi, en fait, je suis au moins autant touché, voire plus que tous ces gens qui vont donner des pansements pour soigner les blessés de guerre, etc. Je suis tout aussi impliqué pour essayer de faire du bien, mais sauf que moi j'ai compris qu'il fallait revenir à la cause des causes. Donc, d'un point de vue biblique, je suis d'accord que c'était écrit. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec la Bible, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule apocalypse à la fin des temps, et qu'ensuite Dieu va revenir pour tout régler. Je ne suis pas d'accord avec le « après moi l'apocalypse ». Des apocalypses comme ça, c'est-à-dire des cascades de problèmes et de catastrophes, on en a déjà vécu des dizaines. Des dizaines. En fait, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, même avant la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la guerre contre les Allemands en 1870, on a déjà chanté aux Français le refrain de l'Apocalypse. Voilà. On ne le chante pas trop souvent parce que sinon
ça se verrait. Mais voilà, si vous regardez bien l'histoire, tous les 50, 80 ans, on nous rechante le refrain de l'Apocalypse. Voilà, dès qu'on a oublié, les nouvelles générations, on les met à fond dans la religion parce qu'elles ont oublié tout ça. Pour elles, c'est nouveau, ils ne connaissent pas la religion. Et donc, on leur apporte ce narratif de l'Apocalypse et ils sont séduits parce qu'ils ont l'impression que « Ah bah oui, mais ils avaient raison oh !» Et puis en plus, l'Apocalypse, ça donne un sentiment de puissance. On se dit « Ah, je vis l'époque de l'Apocalypse, c'est extraordinaire, waouh !» Ça donne une puissance et en même temps, ça donne toutes les bonnes raisons d'être dans l'attentisme, de ne rien faire. Donc c'est une situation hyper confortable, mais hyper malsaine, de se dire « Moi, j'ai tout compris, moi, je sais que c'est l'Apocalypse, mais en même temps, on ne peut rien faire, c'est tellement facile. » Il y a eu des tas et des tas de catastrophes. On enchaîne les catastrophes depuis qu'on est dans cette civilisation, depuis déjà plusieurs siècles, mais on est dans l'illusion que notre civilisation elle est bien, parce qu'on nous dit que le passé c'est nul, on nous lave le cerveau pour nous dire que on a vraiment de la chance d'être dans notre civilisation, on est vraiment dans la modernité. Et on va en venir à notre histoire. L'histoire du marchand de paille. Imaginez un monde dans lequel tous les pays construisent leurs villes, leurs bâtiments, leurs maisons en paille, avec une armature bois. Et c'est pareil partout, dans le monde entier, si bien que personne ne connaît la construction en pierre. Alors on se pose tout de suite la question, parce que c'est vrai que la paille c'est chaud, c'est chaleureux, mais quand même, c'est plus fragile, c'est risqué pour les incendies. Alors on se demande pourquoi ils font pas ça en pierre. Eh bien figurez-vous que dans cette société, il y a une croyance selon laquelle la pierre est porteuse de maladies. La pierre porte le germe de l'épidémie et de la mort. Et tout le monde croit à ça, tout le monde dans tous les pays du monde. Si bien que les pierres, elles sont dans les roches, ils vivent loin de la montagne, ces gens-là, ils vivent assez loin de la roche, ils n'y touchent pas, donc il n'y a aucune pierre taillée, rien. L'idée de construire en pierre n'existe même pas, en fait. Et donc cette société, elle a quand même quelques difficultés. Elle souffre régulièrement de grandes catastrophes, des incendies. On a des centres-villes, des mégapoles qui sont dévastés par le feu. Alors pas tous les jours, mais de temps à autre, ça arrive. Et là, c'est la véritable apocalypse, la grande catastrophe. Si bien qu'on est dans une société assez religieuse, assez triste, assez superstitieuse, et dominée par la peur de l'incendie, la peur du destin, la peur de... Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser et qui arrive régulièrement. Si bien que ce n'est pas une société épanouie. Et puis, à un moment donné, dans cette société, il y a des gens pleins de bonne volonté qui veulent aider le monde, qui veulent aider les gens. Ces gens-là, ils réfléchissent beaucoup. Ils posent des questions et ils se disent « Mais on n'a qu'à créer un système pour éteindre le feu en cas d'urgence. » En gros, ils sont en train de créer l'extincteur. Ils veulent généraliser l'extincteur. Mais face à eux, le gouvernement n'est pas d'accord. Le gouvernement ne veut pas engager de sommes pareilles pour développer l'extincteur parce qu'il dit que ça pourrait être dangereux, l'extincteur, on ne sait pas trop comment ça marche, etc. Et donc ceux, on va les appeler les pompiers, les sauveurs, ceux qui veulent nous sauver du feu, ceux qui font la promotion de l'extincteur, ils commencent à fouiller un peu plus et ils s'aperçoivent que les membres du gouvernement, en tous les cas c'est ce qu'ils déclarent, ils déclarent que les membres du gouvernement sont payés par les marchands de paille. Ils ont tout un discours comme ça, comme quoi la société est dominée par les marchands de paille et que ce serait pour ça que l'extincteur dérangerait. Parce que, l'affreux discours complotiste, les marchands de paille s'enrichissent sur la vente de paille et donc s'enrichissent après chaque incendie, après chaque catastrophe. Il faut reconstruire, racheter de la paille. Donc cet odieux discours complotiste est qualifié de complotiste par
les gouvernements, par les puissances. Et puis, il y a une infime catégorie de la population, il y a un autre mec qui arrive, si vous voulez, avec un autre discours. Le mec qui arrive, c'est moi. Et moi j'arrive et je dis comme ça, mais en fait, je dis mais pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas plutôt le problème à la source au lieu d'éteindre les feux? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas construire autrement? Construire en pierre. Et là vous avez des gens qui rejettent ce discours en bloc, pétris par leur croyance que la pierre est porteuse de maladies. Et puis vous avez des gens qui écoutent mon discours et quand j'explique que la pierre n'est pas du tout mauvaise pour la santé, que ce sont des croyances mensongères qui ont été établies par les marchands de paille, c'est vraiment des mensonges religieux, de la superstition, établis il y a très très longtemps. Donc j'explique qu'on a falsifié notre histoire, qu'on a falsifié la vérité sur la pierre, et que tout ça, ça profite aux marchands de paille. Eh bien, figurez-vous que, étrangement, ce discours est très peu entendu. Très, très peu entendu. Surtout que les gens sont dans l'urgence. Il y a de plus en plus de situations d'urgence. Les gens sont dans la galère. Donc, les gens, ils vont aller écouter celui qui va leur donner un extincteur. Ils vont aller écouter le pompier qui va éteindre les feux. Ils vont pas écouter le mec comme moi qui est en train de leur dire un truc qui pour certains leur paraît délirant, puisqu'ils ont toujours, eux, dans leur esprit, le monde a toujours été comme il est. Si le feu est en train de prendre, effectivement, c'est pas moi qui vais pouvoir aller éteindre le feu. Mais c'est exactement la situation que je vis actuellement, que nous vivons tous, en fait. On est dans une société où la structure même de la société, les fondements même de notre civilisation posent problème. Ça perdure à cause des mensonges et personne ne fait rien. Donc, dans cette civilisation de la maison en paille, les temps sont durs. Il y a de plus en plus d'incendies. Il y en a même qui disent que c'est les marchands de paille qui, ayant peur de perdre leur pouvoir, s'arrangent pour qu'il y ait de plus en plus d'incendies, pour que les gens n'aient même plus le temps de réfléchir, n'aient même plus le temps de s'informer, pour qu'ils soient toujours dans l'urgence, toujours dans l'attente d'un sauveur, toujours dans l'attente d'un extincteur. Et oui, je vous ai pas dit, finalement, les rebelles du début, les vendeurs d'extincteurs, sont devenus les nouveaux héros, les nouveaux fils de Dieu, enfin en tout cas les comparent à Jésus, etc. Vous voyez, tous ces gens qui, voilà, ont le costume de pompier. Mais, bizarrement, ces pompiers, ces rebelles, qui sont devenus des idoles, bizarrement, ils ne parlent jamais. En fait, ils n'ont jamais parlé, c'est très étonnant, de la pierre. À aucun moment, ils n'ont parlé de construire des maisons autrement pour que les maisons ne s'enflamment tout simplement plus. Non, ils en sont restés, ils ont évoqué plein de problèmes, ils ont dénoncé, à juste raison, la corruption du gouvernement par les marchands de paille. Ils ont été aidés par les marchands d'extincteurs, mais finalement, peut-être aussi par les marchands de paille, parce que ceux-ci sont toujours en place, extincteurs ou pas. Les incendies se sont surmultipliés. Voilà le monde dans lequel on vit, voilà moi dans la situation où je me trouve. Je suis dans la situation de celui qui vous parle de construire des maisons en pierre, que peu de gens écoutent parce que les gens, ils sont en train de... Voilà, leur maison est en train de brûler. Ils sont tout le temps dans l'urgence. Et donc, ils sont sous l'influence de ces vendeurs d'extincteurs qui n'ont jamais mentionné la pierre. Et c'est pour ça, je comprends que certaines personnes, ne comprennent pas tout. Parce qu'ils sont dans l'urgence, dans l'émotion permanente de notre société où il y a toujours des problèmes. Et donc, ils ont du mal à comprendre, à voir aussi loin que moi. Ils n'ont pas cette vision, cette compréhension du monde, ils ne l'ont pas. Ils ne voient pas qu'en fait, il suffirait de reconstruire des maisons en pierre. Parce qu'ils sont dans l'urgence, ils sont dans l'émotion et ils ont été séduits par ces marchands d'extincteurs qui, au départ, ont également révélé certaines vérités, c'est vrai, sur le gouvernement. Mais ces marchands d'extincteurs, finalement, sont devenus les meilleurs alliés
maintenant des marchands de paille. Ils continuent en fait main dans la main et ces marchands d'extincteurs sont maintenant devenus aussi riches presque que les marchands de paille. Mais comment faire pour dénoncer ces marchands d'extincteurs puisque ce sont des héros, des pompiers, des sauveurs? C'est dans la situation où je me trouve. Comment dénoncer, entre guillemets, le fait que Pierre Jovanovic ou Idriss Aberkan n'ont jamais parlé de la pierre. Ils n'ont jamais parlé de reconstruire des maisons en pierre. Je ne vais pas attaquer ces gens-là. Je vais avoir tout le monde sur le dos parce qu'ils ont quand même dit beaucoup de vérité et fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est sûr que si on ne fait rien contre la source du mal, il y aura toujours l'occasion de sauver beaucoup de gens. Vous voyez? Moi, ce que je veux, c'est pas sauver les gens, c'est arrêter le mal. Vous voyez? De cette façon, j'aurais plus personne à sauver. Mais en fait, en arrêtant le mal, c'est moi qui aurais sauvé tout le monde, évidemment. Donc vous voyez, je crois que ça me paraît clair, il faut construire des maisons en pierre. Le vrai sauveur, c'est celui qui va réussir à faire comprendre aux gens qu'il faut construire des maisons en pierre, qu'il faut s'intéresser à la pierre, malgré que sa maison est en train de brûler. Ça, c'est très dur à faire. Mais c'est ça la vraie solution, c'est ça, c'est là où est le bien. Cette pierre qui pourrait sauver tout le monde, c'est l'ancienne connaissance, l'ancienne civilisation. C'est l'ancien modèle de civilisation dit païen, qui en fait, lui, n'a pas tous les germes du mal que possède notre civilisation actuelle, qui est vraiment une civilisation de paille. C'est pourquoi moi je m'intéresse depuis toujours à la tradition païenne, à la mythologie nordique, à Odin et les dieux. Dans la religion des Vikings, le but c'est d'atteindre le Valhalla. Pourquoi atteindre le Valhalla? Sachant que pour y aller, il faut mourir en combattant contre les géants, en combattant pour Odin. Parce qu'une fois qu'on a rejoint le Valhalla, on rejoint l'armée d'Odin. C'est là-bas en fait qu'il constitue son armée pour la grande bataille finale, le Ragnarok, une sorte de fin des temps. Donc c'est la dernière bataille finale. À la fin d'un temps d'ailleurs, c'est la différence avec l'Apocalypse biblique. Parce que lors de cette dernière grande bataille, tous ceux qui ont rejoint le Valhalla vont donc épauler Odin pour l'emporter contre les géants, contre les marchands de paille, afin de créer un nouveau monde, de repartir sur un monde totalement nouveau, sans mal. Vous voyez la différence avec la Bible où on dit que le monde s'arrête définitivement et puis que l'on va vivre un éternel paradis ou un éternel enfer. Là, il y a une fin d'un temps qui va permettre de repartir sur un nouveau monde. Parce qu'en fait, si vraiment on veut le bien, il faut lutter à la source du problème. Il faut lutter contre le mal à sa racine. Et sa racine, c'est le modèle de civilisation lui-même. Donc si on veut changer la civilisation, y a un sacré pain sur la planche. Donc il faut s'inscrire dans une stratégie plus long terme. Il faut savoir laisser, entre guillemets, brûler une maison, à condition évidemment d'être en train de préparer les maisons de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi je vais peut-être pas réagir sur tel ou tel truc, je vais peut-être pas soutenir telle ou telle personnalité dans telle chose, dans tel combat qui est un combat juste. Mais c'est pas parce que je m'en fous que je laisse, entre guillemets, brûler cette maison. C'est parce que si on est tous en train de vouloir éteindre le feu des maisons, qui c'est qui va préparer les maisons en pierre? Vous voyez ce que je veux dire? On va jamais en finir. Donc moi, j'ai fait le choix de la résilience. Je suis obligé, entre guillemets, de laisser brûler certains feux pour pouvoir préparer les maisons de pierre. Je m'inscris dans le plan d'Odin, qui est le seul plan efficace et qui est le seul plan honnête et sincère. Mais pour voir l'honnêteté et la sincérité de ce plan, il faut avoir la vision globale des choses. Il faut être dans la vérité. Or, tous ceux qui vendent des extincteurs ne vous parlent jamais de mon travail, ne vous parlent que très rarement des Vikings et ils disent jamais la vérité sur eux lorsqu'ils en parlent. Ils vous expliquent pas ce que c'était les anciennes civilisations. Ils vous expliquent que rien, ils vous parlent jamais de ça. Dans cette stratégie de lutte contre le mal à sa racine, j'ai aussi personnellement
une stratégie économique, puisqu'évidemment, il faut vivre avec les règles définies par la civilisation dans laquelle on vit, c'est des règles économiques. Donc, pour pouvoir lutter, pour pouvoir financer cette chaîne et les différents films, et notamment le prochain film qui va sortir très vite, je vais très vite vous en parler, j'ai besoin évidemment de finances. Et donc, espriviking.com, c'est mon site internet, ma boutique en ligne. Je vous invite vraiment à y aller si vous voulez contribuer dans ce combat, dans cette stratégie. Vous pourrez trouver l'hydromel Odin, qui est vraiment très très raffiné. Je reparlerai bientôt de l'hydromel. Là, on a des nouvelles bouteilles qui sont arrivées. C'est bientôt les fêtes, profitez-en. Vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee. Merci à tous ceux qui le font depuis très longtemps, de manière désintéressée. Vraiment, c'est très, très beau ce que vous faites. Merci beaucoup. Et donc, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez bien comprise. Et n'hésitez pas, si vous avez comme ça des critiques intéressantes ou des questions intéressantes, à les faire. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt, donc notamment pour la sortie du prochain film. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. Au revoir.